Good Morning Business, le débat. 300 milliards d'euros de dettes à placer l'an prochain, c'était prévu, c'est un record, on le sait depuis à peu près le mois de septembre. Pas de changement de calendrier, nous a dit l'AFT hier, mais cette question quand même, qui en veut de notre dette ? Tout le monde en veut aujourd'hui, tout le monde en veut, mais alors les motivations peut-être changent un petit peu. Il est clair que le fonds souverain, il veut de la dette comme ça, parce que ça lui permet quand même de sécuriser ses réserves de change. L'investisseur institutionnel, le fonds de pension, le fonds d'investissement, il en veut aussi parce que d'abord il a une obligation prudentielle de détenir du souverain dans son portefeuille et puis ça lui permet d'acquérir des actifs de long terme mais des actifs sûrs. Vous avez aussi la banque commerciale qui en veut, elle en veut à l'émission, la banque commerciale, comme ça elle va revendre ses titres sur le marché secondaire. Vous avez le particulier qui en veut aussi, parce que le particulier il veut avoir de l'épargne qui est placée dans du capital garanti. Donc il en veut. Vous avez les marchés internationaux qui en veulent, notamment quand ils veulent acheter de l'euro. Vous avez la BCE qui en veut s'il y a un petit danger, petite tension, un petit spread qui s'écarte. Mais effectivement, l'histoire, c'est que est-ce qu'on achète encore la France pour son incroyable sécurité et sa stabilité politique ? C'est quand même de moins en moins sûr. On achète surtout la France parce qu'on vient acheter en fait. On vient acheter de la capacité à lever l'impôt, ça marche bien. Et puis on vient acheter de l'euro, on vient acheter de la BCE, et puis éventuellement on vient aussi acheter du double A, parce que, encore une fois, les normes prudentielles font qu'on achète du double A et pas du A, et on est encore dans le club des A. On achète de l'Allemagne aussi, quand on achète de la France. Mais ça veut quand même dire, cette petite histoire, que 300 milliards, c'est un montant record. D'ailleurs, quand vous allez voir dans le détail ce que prévoit l'agence France Trésor, d'abord c'est hyper précis. Émission tous les 15 jours, vous avez tout le calendrier. C'est hyper précis. Les maturités courtes toutes les semaines, les maturités longues, ils vont créer du 15 ans, du 30 ans peut-être, avec en plus un mode d'émission qui ne sera pas le mode classique d'adjudication en passant par des spécialistes des valeurs du Trésor, mais maintenant directement vers les acheteurs, les investisseurs. Maintenant, il y a quand même un petit sujet là. La loi spéciale, on est tous là à faire ouf, nous justement, on n'a pas de shutdown à la française, tout va pas très bien, tout va pas très bien. Ça ne règle rien, cette loi spéciale. Ça donne un peu de temps, ça permet d'arriver en janvier sans avoir effectivement une espèce de blocage institutionnel des crédits de l'État. Mais le sénateur Jean-François Husson a fait son calcul. Il est arrivé au même niveau d'ailleurs que ce qu'avaient calculé nos confrères de l'opinion. La loi spéciale, si rien ne change en 2025, c'est 6,2% de déficit. Et nous, on nous dit autour de 5. Bon, peut-être 5,2, 5,3, 5,4, on verra. Oui, mais si on est à 6,2, ça veut dire que les besoins de financement de la France, c'est plus 300 milliards l'année prochaine. C'est nettement plus. Donc voilà, c'est pas la même situation que d'habitude. On emprunte 0,8 points au-dessus de l'Allemagne et 0,3 en dessous de l'Italie. C'est quand même pas des situations qu'on avait l'habitude de connaître, mais pour l'instant, tout le monde en veut. La Banque centrale a quand même dit qu'elle n'achèterait pas de dette des pays qui se mettaient tout seuls dans le mur. Elle a quand même précisé ça, Christine Lagarde. J'attends de voir quand le mur est là, si elle fait rien. Jean-Marc, si tout le monde en veut de la dette française, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'idée que la réputation de la France en termes de capacité à lever l'impôt est très bonne. En fait, la réputation de la France n'est pas si bonne que ça quand vous regardez les commentaires. Pourquoi ? Parce que comme on est en déficit, ça prouve qu'on n'arrive pas à avoir assez de recettes par rapport aux dépenses que l'on a. Donc notre capacité à lever de l'impôt, si on pouvait lever l'impôt, on équilibrait les comptes. Il suffirait de les augmenter. Il y a trop de dépenses, mais... Oui, mais enfin, s'il y avait une sorte de capacité illimitée à lever les aides, si on pouvait lever les impôts comme ça... on met les marginaux à 100%, voilà. Donc il y a un moment où... C'est péter les plombs. Voilà, et donc en fait, vous apercevez qu'il y a toute une littérature, à la fois sur les déclarations des hommes politiques, sur la réalité concrète, qui montre que au-delà de 44% de prélèvements obligatoires, on a un blocage en France, et c'est énorme, 44%, mais il est probable que... Les gens ne veulent plus payer, là. Les gens ne veulent plus payer, qu'on va vers la révolte fiscale au-delà des 44%. Alors après, qui détient la dette ? On ne sait pas très bien, mais on a quelques éléments statistiques. D'abord, il y a un processus, donc il y a ces spécialistes en valeur du Trésor, avec ce qu'on appelle des adjudications à la hollandaise, c'est-à-dire qu'on prend ceux qui donnent les taux d'intérêt les plus bas, et puis on remonte comme ça au fur et à mesure qu'on atteint, pour finalement atteindre la somme dont on a besoin. Mais il y a quand même 1540 milliards d'euros de dettes sur les 3200 qui sont détenus par des opérateurs étrangers. Et donc pourquoi est-ce qu'ils veulent de la dette française ? Là aussi, il suffit de regarder ce que dit le Fonds souverain norvégien, qui est le principal détenteur in fine au titre de l'étranger de la dette française. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est deux choses. D'abord, la France est un pays qui politiquement est encore respectable. Détenir la dette. Toujours une démocratie. C'est une démocratie. C'est toujours une démocratie. Prenons les choses dans l'ordre. Voilà. C'est vrai, j'aurais pu. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est en euros et ils considèrent
C'est-à-dire que l'euro étant sous-évalué, il y a une capacité à générer des profits qui va au-delà des taux d'intérêt. Il y a aussi le fait que le taux de change devrait s'apprécier, notamment par rapport à la couronne norvégienne. Donc ça suffit pour acheter de la dette. Donc on achète de la dette, Démocratie, d'euros, et donc l'idée c'est qu'il y aura toujours des euros. C'est-à-dire que la capacité de l'État français à fournir des euros est illimitée. Là, en revanche, la capacité à prélever de l'impôt est très limitée, mais y avoir des... Et alors ça dépend du deuxième personnage qui intervient, qui est celui qui émet les euros de façon indirecte, c'est la Banque centrale. Et donc la Banque centrale, quand vous regardez le bilan de la Banque de France, elle a encore 700 milliards de dette publique. Donc les grands détenteurs, c'est le Fonds souverain norvégien et la Banque centrale. Donc le Fonds souverain norvégien apparemment, enfin, et puis il a parlé des fonds, Nicolas a parlé des fonds de pension et tout ça. Bon, tous ces gens-là, effectivement, ils tablent sur l'idée que il y aura toujours quelqu'un derrière pour fournir les euros et il y aura toujours une démocratie en France, donc c'est tout à fait respectable. Oui, quand on voit que l'AfD en Allemagne propose de faire péter la zone euro et de rallumer le gaz russe, il faut 20% dans les sondages. Oui, oui, le jour où si l'AfD est au pouvoir, à ce moment-là, je pense qu'une des conséquences sera sur la dette publique française et pas exclusivement allemande. Et le dernier élément, qui la détient? Le reste, c'est-à-dire près de 800 milliards, c'est nous au travers de l'assurance vie. Oui, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de gens qui détiennent de la dette publique française sans même le savoir. Donc, ok, on est en démocratie, mais enfin, on n'a jamais... Là, je crois c'est le Figaro qui a compté qu'on avait 130 jours sans gouvernement en 2024. On n'est pas habitué à ce genre de truc. C'est vraiment pas le moment d'envoyer le signal qu'on remet la retraite à 62 ans. Hein. Merci à tous les deux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se reverra pas vous partez avant Noël. Moi, je pars. Vous me voyez là, je pars bientôt. Moi, je reste. Absolument l'année prochaine. Oui, mais vous êtes accrochés, enchaînés à ce studio. Avec citation latine à la clé. Absolument. On se reverra bien sûr à la rentrée. 2025 pour le latin, du coup. Oui, mais bon, un dictionnaire si jamais vous êtes. Ou faites-vous des